le gouvernement du Sénégal, sous votre conduite, Monsieur le Président de la République, consacre à l'éducation des allocations budgétaires sans précédent qui ont atteint 213,34 milliards de francs CFA en 2005. Un accroissement de l'ordre de 11% a été enregistré en 2006, avec un montant de 233,5 milliards de francs CFA, soit 40% environ des dépenses de fonctionnement de l'État. Cet effort financier considérable a eu un impact certain sur la qualité de l'éducation et de la formation. La construction, réhabilitation des salles de classe et locaux fonctionnels et le recrutement d'enseignants, sans lesquels on ne saurait parler de qualité de l'éducation, ont connu un bond sans précédent depuis l'alternance intervenue en mars 2000. À titre d'exemple, le réseau des centres de développement intégré de la petite enfance est porté à 332 cases des tout-petits, une initiative du chef de l'État à magnifier. 145 écoles maternelles publiques et 352 garderies communautaires. Le réseau scolaire élémentaire est passé de 6 460 écoles en 2005 à 6 883 écoles en 2006, soit une augmentation annuelle de 423 écoles. La même tendance positive est observée dans le secteur de l'enseignement moyen, où de 381 collèges publics en 2005, on est passé à 520 en 2006. Dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, on peut citer parmi les réalisations le lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle de Thiès, les CRETEF de Saint-Louis, Richard Toll, Dagana, Podor, Matam, Kaffrine, Gossas, Fatick et Louga, l'unité d'apprentissage et de production de Kédougou, l'espace automobile Citroën du lycée technique d'industrie Maurice Delafosse, etc. En conséquence de ce rythme soutenu des créations, c'est en moyenne 3 500 enseignants volontaires et 1 500 professeurs vacataires qui sont recrutés chaque année par l'État. Il en découle une éradication progressive des classes aux effectifs pléthoriques qui constitue un obstacle majeur à la qualité des enseignements apprentissages. Je ne cesse jamais de leur dire, faites le maximum pour la vulgarisation de l'ordinateur. Cela passe par là. L'ordinateur nous permet de sauter pieds joints dans un monde nouveau sans avoir à parcourir le long chemin de l'industrialisation, etc., avec toutes ces conséquences classiques. Et j'ai l'habitude de dire que la véritable démocratie, c'est dans l'ordinateur, devant l'ordinateur, car le Sénégalais, le Japonais, le Malien ou le Chilien sont tous placés devant le même instrument qui fonctionne avec la même vitesse qui est celle de la lumière. La seule différence étant que l'un est plus intelligent que l'autre. Donc vraiment, c'est la démocratie suprême. Les connaissances qui sont déposées dans le net sont les dernières connaissances dans les différents domaines. Donc cela permet à chacun d'y accéder. Mais c'est une révolution extraordinaire. Monsieur le professeur, vous avez souvent parlé de la qualité. La qualité aussi est une notion normative. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas? Il y a une appréciation à faire. Quel type de Sénégalais pour demain? Voilà, par exemple, la grande question que nous nous posons, nous qui définissons les programmes, qui définissons les profils, n'est-ce pas, pour les enseignements. Quel Sénégal pour demain? Et il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Il faut faire le Sénégalais pour demain. Il faut faire aujourd'hui le Sénégalais pour demain. Pas le Sénégalais qui demain va se retrouver comme si on le jetait dans un désert et il ne sait pas où est le nord, où est le sud. Et c'est comme ça le monde de demain. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas de repère. Donc, nous sommes obligés d'anticiper par notre connaissance de la grande évolution du monde, notre connaissance des sens de la mondialisation. Et je dis souvent que la mondialisation, il ne faut pas l'éviter. Nous y sommes, nous y sommes. Il faut que nous réussissions, malgré les difficultés. Et c'est là le vrai pari, le vrai pari qui s'adresse
n'est-ce pas, à l'école, qui s'adresse à notre système éducatif, qui s'adresse aux élèves, qui s'adresse aux étudiants, qui s'adresse aux professeurs. Il faut qu'ensemble on réussisse, je ne dis pas l'impossible, mais en tout cas l'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on réussisse ce qui n'est pas ordinaire, parce que nous avons simplement la volonté de réussir. Et cela est extrêmement important. Et c'est pourquoi, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je voudrais en profiter encore pour vous féliciter, parce que vous comprenez cette vocation que je nourris. C'est-à-dire, il y a dans le peuple des ressources humaines de qualité, de très grande qualité. Il y a des gens capables de vous apprendre la physique en 5 ans ou en 6 ans. Ça existe, mais il faut le trouver. Pour les mathématiques, plus qu'un droit à l'éducation, chaque personne a droit à une éducation. Et j'ajouterai une éducation de qualité. Il faut nous en tenir là et ne pas dévier de ce chemin. La nuance est importante, car en fait, si la qualité n'y est pas, tous les efforts déployés seront vains. C'est ce que nous disions aussi tout à l'heure.